Chers amis, nous sommes encore là. Et malheureusement, le conflit en Palestine n'est pas terminé. La guerre entre dans son 9e mois. Nous en sommes à plus de 37 000 victimes, et essentiellement des civils. Cette semaine a été marquée par le bombardement d'une école et des frappes aériennes et des tirs d'artillerie mercredi au centre de Gaza. Sur le plan humanitaire, les conditions sont catastrophiques à Rafah, où l'armée israélienne s'emploie à détruire tout ce qui permet de vivre dans ces zones et dans la bande de Gaza en général. Depuis l'offensive militaire à Rafah, le point de passage avec l'Égypte, essentiel au passage de l'aide humanitaire internationale vers le territoire, est fermé. Je veux aussi dénoncer les camps de la honte où sont enfermés de façon illégale, sans aucun droit, des Palestiniens faits prisonniers à Gaza. Ce sont des camps semblables à celui de Guantanamo. Les conditions de détention sont atroces. L'accès est interdit aux observateurs extérieurs. Les prisons sont interdites aux journalistes, au Comité international de la Croix-Rouge, aux familles, mais elles sont encore visitées par les avocats. Dans 3 camps militaires, l'accès est totalement interdit. Les conditions de détention, je viens de le dire, ne sont ignobles. Ceux qui ont été libérés présentent des blessures et un état de dénutrition sévère. Une enquête est ouverte actuellement sur la mort de 48 prisonniers palestiniens, dont 36 étaient détenus au camp de Teiman. Joe Biden a annoncé une feuille de route proposée selon lui par Israël. Il faut que des négociations avec des médiateurs américains, égyptiens et qataris débouchent au plus vite sur la programmation d'un cessez-le-feu immédiat. C'est la mesure la plus urgente pour que cessent ces bombardements et les opérations militaires de l'armée israélienne. Cette semaine, comme ça vient d'être dit, une fois de plus, le président Macron a encore refusé de reconnaître l'État de Palestine. Je le disais ici même la semaine dernière, et je le répète, la France est inaudible dans ce conflit. La France, dont la voix était forte et écoutée dans tout le Proche-Orient, a perdu tout crédit. Il faut que cessent les accords commerciaux avec Israël de l'Union européenne. Mais cette opposition de la France et de l'Union européenne n'a rien d'étonnant, puisque les Allemands soutiennent Israël et continuent de vendre des armes à l'armée israélienne. Quelle honte! Ne faudra-t-il pas traduire les dirigeants allemands devant la Cour pénale internationale? Le carnage à Gaza et en Cisjordanie obéit à une double cohérence. D'abord, la coalition des tenants fanatisés du Grand Israël, qui recherche désespérément les conditions de sa survie politique. Les uns, à l'instar du Premier ministre Netanyahou, parce que la justice israélienne les menace pour leur corruption. Les autres, parce que des élections générales les sanctionneraient sans aucun doute, implacablement, pour avoir entraîné Israël dans un pareil désastre. Dans son livre, paru en 2022, Netanyahou écrivait « Il ne peut y avoir de coexistence entre Israéliens et Palestiniens ». Son objectif est donc clair, jour après jour. Les opérations menées visent à détruire massivement la bande de Gaza pour la rendre invivable. Des immeubles sont descendus les uns après les autres. Les écoles, les hôpitaux, les mosquées, les lieux de culture sont systématiquement détruits. Des bulldozers rasent les traces qui restent. Quand la guerre sera finie, Israël laissera les Palestiniens choisir. Mais ils choisiront avec leurs pieds. Même s'ils doivent traverser la Méditerranée à la nage, ils partiront, car ils n'auront plus aucun avenir sur un territoire devenu un champ de ruines. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'épuration ethnique. Il existe cependant quelques espoirs. Le premier se situe en Israël, qui peut montrer le chemin d'une solution politique. La renaissance d'un mouvement démocratique qui met en accusation avec une puissance grandissante Netanyahou et ses comparses. Ça peut jouer un rôle dans la vie des otages et ça se conjugue avec une recrudescence des puissantes manifestations en faveur de la convocation de nouvelles élections législatives en Israël. Le deuxième se produit au niveau international. Il faut poursuivre nos actions
pour isoler le gouvernement de Tel Aviv. Il faut continuer à demander, je l'ai dit, la reconnaissance de l'État palestinien. La seule solution à mener à une négociation pour une solution à deux États que les Occidentaux prétendent vouloir, c'est de faire pression sur Israël, c'est-à-dire des sanctions. Il faut sanctionner Israël pour la violation permanente depuis 1967 des dizaines de résolutions des Nations Unies. Si Israël ne paie pas le prix de l'occupation, il ne se retirera jamais. Ce qui se joue à Gaza, c'est bien plus que la survie des Palestiniens. C'est bien plus que la question palestinienne. C'est en partie l'avenir de l'ordre international. Gaza peut signer la fin de toute idée de droit international, simplement remplacé par le droit de la force. Comme je l'ai dit la semaine dernière, seul un État palestinien reconnu au niveau international par l'ensemble des pays occidentaux peut amener à une paix durable et c'est celui qui est possible. Vive la Palestine!